BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et pour résumer, analyser et nous commenter ce premier quart d'heure de cotation, on rejoint Grégory Volokin du côté de Mescart Financial Services. Un petit coup d'œil, Grégory, d'abord quoi, sur l'action Apple, parce que forcément c'est un peu l'Apple Day aujourd'hui à New York. Voilà, écoutez, pour le moment, l'action se porte un peu mieux que le marché. Elle est en hausse. Je dirais que de toute façon, ce qui va être important, c'est non seulement qu'est-ce qui va être révélé lors de la présentation en Californie à 11 heures de Apple, mais surtout quelle va être la réaction des investisseurs, puisque les attentes sont très très élevées. On veut un nouveau téléphone, on veut des nouveaux produits, on veut une iWatch. Il y a beaucoup d'espoir. Donc vous savez toujours en bourse, il ne faut jamais décevoir les espoirs. L'action Apple sur les 6 derniers mois, elle est en hausse de plus de 30%. C'est évidemment aussi une anticipation de bonnes nouvelles. Bon, alors, Apple, effectivement, sur le devant de la scène. Et puis l'autre grand nom qui est sur toutes les lèvres, c'est celui d'Alibaba. On suit ce feuilleton jour après jour avec vous, notamment Grégory. Comment ça se présente? Est-ce que l'accueil est à la hauteur de cette introduction géante? D'abord, pourquoi cette introduction est-elle si importante? Elle est tout simplement importante puisqu'elle risque d'être la plus grande introduction en bourse de l'histoire. On en est en tout cas très très près, puisque c'était la banque commerciale chinoise avec 22,1 milliards de dollars à Hong Kong il y a quelques années. Ce chiffre risque d'être dépassé par Alibaba. Donc voilà donc la principale chose. La deuxième chose, c'est que les investisseurs américains sont particulièrement intéressés parce que pour eux, ça va être une façon de pouvoir directement investir dans une compagnie chinoise. Il n'y a pas tellement de façons d'investir directement en Chine. En plus, c'est la consommation. Il faut savoir que Alibaba, c'est une compagnie qui fait 70% du volume de tout le commerce en Chine. Si on regarde par exemple le nombre de livraisons postales, ça fait 70% du nombre de colis livrés en Chine. Il faut savoir que leur marge de profit est de 50%, donc c'est une compagnie extrêmement rentable. Et je pense que l'accueil risque d'être très 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 bon de la part de ces institutionnels américains. Alibaba en attend beaucoup parce qu'en fait, ce que veut Alibaba, c'est pas des investisseurs qui rentrent pour sortir le lendemain. Ils veulent des très gros investisseurs qui soient là pour le long terme et des investisseurs qui mettent, comme on dit dans notre jargon, un ticket par exemple de 1 milliard de dollars à l'introduction. Et du coup, c'est moins impressionnant que les queues devant les magasins Apple, où il y a quand même des images entre guillemets de l'enthousiasme de ces opérateurs, de ces investisseurs qualifiés, on va dire, sur cette histoire Alibaba? C'est une très bonne question parce que hier, en fait, la grande présentation qui était dans un grand hôtel au Waldorf Astoria ici, avec Jack Ma, avec évidemment tout le management, les invités qui étaient les très gros fund managers américains, des gens peut-être qui sont pas très connus en Europe, mais des gens tels que un Gabelli par exemple, des gens qui gèrent entre 20, 30, 40, 50, 100 milliards de dollars. Ces gens se sont retrouvés dans le hall de l'hôtel à faire comme tout le monde, à attendre entre une demi-heure et 3 quarts d'heure tout simplement de pouvoir monter dans l'ascenseur qui amenait dans la salle où il y avait cette réunion. Alors ça montre à quel point quand il s'agit de peut-être faire une très très bonne affaire, même les investisseurs les plus gros du monde sont patients. Il n'y a pas eu de désordre. Ça coûte moins cher d'aller s'acheter un iPhone, quoi. Exactement. Mais pour le moment, en fait, pour l'iPhone, on ne sait pas du tout quand il va être mis en vente. Alors c'est très drôle parce que devant le magasin, je les vois toujours. Maintenant, ça fait une semaine qu'il y a quelques personnes qui passent la nuit sur le trottoir devant le magasin Apple. Mais je ne sais pas ce qu'ils attendent puisque c'est pas aujourd'hui que le téléphone va être mis en vente de toute façon. Bon, écoutez, on leur souhaite bien du courage. Autre chose dans l'actualité aujourd'hui, Grégory? Oui, il y a beaucoup de choses en fait. La première chose aussi à noter, c'est que si le marché est légèrement hésitant, c'est qu'on apprend qu'en fait la Réserve fédérale va demander aux banques, aux grandes banques, d'augmenter leurs réserves. Qu'est-ce que ça veut dire d'augmenter ces réserves? Ça veut dire que ces grandes banques vont être un tout petit peu moins rentables. Alors aujourd'hui, le secteur le plus en baisse est le secteur financier avec Citigroup et Goldman Sachs. Autrement, il y a eu un jugement
sévère, enfin ça c'est une question d'opinion, sur un trader qui était coupable de délit d'initié. Alors c'est une histoire assez ancienne. Le trader il s'appelle Martona, il travaillait pour un hedge fund qui s'appelle SAC. Il a été condamné à 9 ans de prison pour délit d'initié. Il a rapporté à sa compagnie avec des informations donc d'insider 275 millions de dollars. Lui-même il s'en est très très bien sorti jusqu'au moment où cette affaire a été découverte. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Tout simplement, il parlait à 2 compagnies pharmaceutiques, Elan et Wyeth. Il connaissait très très bien un produit qui s'appelle le Bapineuzab, qui était un médicament qui n'est pas encore admis, mais qui est révolutionnaire dans la lutte contre Alzheimer. Sa compagnie, son hedge fund, avait accumulé une énorme position et à cause de ce qu'il a appris grâce à un contact qu'il avait dans la compagnie, il a appris en fait que les tests se passaient très très mal sur le médicament et ces tests allaient être même suspendus. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait vendre pour 700 millions de dollars sa position dans la compagnie Elan et en plus on a emprunté pour vendre à découvert et réaliser un très gros profit. Alors évidemment ça ne se fait pas du tout, aucun problème qui passe 9 ans en prison, mais ce qui est très très étonnant c'est que ça soit clairement. Voilà, mais ce qui est très étonnant, c'est que son patron, qui est un très grand milliardaire américain, Stephen Cohen, pour le moment, ait toujours réussi à échapper à la justice. On parle aussi de Home Depot, toujours avec ces questions de piratage? Alors on en parle, je pense qu'on devrait même en parler un tout petit peu plus, parce qu'il apparaît que ça va être la plus grande opération de piratage qu'il y a eu dans les chaînes de magasins, même plus gros que Target. Sauf que pour le moment, en fait, au Home Depot, il communique très peu. On ne connaît pas trop de détails et les investisseurs ont l'air assez confortables. Moi, à leur place, je ne serais pas si confortable. Il faut se souvenir que pour Target, tout d'abord, ça leur a coûté de l'argent, évidemment, parce qu'ils ont dû prendre des provisions de plus de 150 millions de dollars, mais surtout, beaucoup de gens, pendant un certain temps, se sont un peu abstenus d'aller faire leur course chez Target, parce que l'Américain, il paye avec sa carte de crédit. Et il n'a aucune envie de sortir des dollars. Et s'il n'a plus vraiment confiance dans le système de paiement, tout simplement, il va avoir ailleurs. Bon, ça va être pas mal pour l'iPhone 6 qui devrait intégrer le moyen de paiement, non? Alors ça, c'est vraiment, je dirais, la question la plus importante. Si Apple arrive avec cette proposition, c'est vraiment une façon absolument phénoménale pour eux d'acquérir de nouvelles sources de profit, de nouveaux clients, et de pas seulement être un vendeur, comme on dit, de hardware, de téléphone. Vous savez que quand même déjà pour le moment, grâce à iTunes et à tous leurs services, 50% des revenus de Apple viennent de produits qui ne sont pas justement des produits téléphones ou tablettes. Donc là, c'est une très très grosse source en puissance de profit à venir. Eh bien, on suivra tout cela. La keynote donc d'Apple programmée ce soir 19h heure française depuis la Californie. Merci beaucoup Grégory Volokin qui nous répondait depuis les bureaux de Mescart Financial Services à New York. Les indices, le Dow Jones moins 0,48, le Nasdaq moins 0,3, le CAC moins 0,5, 4453 points dans un instant.